Coucou tout le monde, c'est Caped, je vous explique aujourd'hui comment utiliser la plateforme Raydium. Qu'est-ce que c'est que Raydium? C'est un market maker automatisé ou automated market maker. C'est l'équivalent d'un exchange mais de façon totalement décentralisée, c'est-à-dire que vous pouvez échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie de façon décentralisée et surtout sans donner son identité. Qu'est-ce que j'entends par décentralisé? Eh bien, quand vous utilisez une plateforme type Binance, FTX, Coinbase, peu importe, eh bien, vous passez par une entreprise qui fait tourner une plateforme. Là ici, tout se passe dans la blockchain. Donc vous en connaissez peut-être déjà comme Uniswap, SushiSwap ou PancakeSwap. Raydium, c'est l'équivalent sur la blockchain Solana. Et le gros avantage, c'est que ça marche vraiment bien. Les frais sont extrêmement bas. Et en plus de ça, vous avez un Launchpad directement intégré à la plateforme. Donc qu'est-ce que c'est un Launchpad? Eh bien, c'est une plateforme où vous pouvez investir avant tout le monde sur des nouveaux projets, avant qu'ils soient listés sur les exchanges. Et il faut savoir que début septembre, il va y avoir l'EIO, donc Initial Exchange Offering de Star Atlas, qui est une plateforme de NFT pour le gaming, si vous voulez. C'est un jeu dans la blockchain avec différents objets in-game qui sont tokenisés. Donc c'est quelque chose qui peut avoir un certain succès. Donc je vais en profiter justement pour vous expliquer comment préparer le terrain et comment y participer. Moi, j'ai déjà fait des EIO par le passé, comme par exemple pour Media ou Mercurial, qui sont différents projets crypto et ça peut être sympa de pouvoir faire tout ça sans la dépendance aux exchanges. Pourquoi j'insiste là-dessus? Puisqu'aujourd'hui, Binance a plié. On est le 20 août quand je tourne cette vidéo. Aujourd'hui, Binance a annoncé qu'ils vont vérifier l'identité de tous les utilisateurs si les utilisateurs veulent continuer d'utiliser la plateforme. Donc, vous ne pouvez plus créer un compte Binance à partir d'aujourd'hui et trader des jetons sans avoir à donner votre identité. Vous êtes obligé de le faire. Donc, je sais que certains d'entre vous ne veulent pas le faire. Il existe encore des exchanges aujourd'hui comme FTX qui permettent de faire un certain nombre d'actions sans avoir à donner son identité. Mais comprenez bien que si vous êtes résident européen, très bientôt, quasiment tout le monde ou tout le monde va plier. Ça va devenir une norme ou alors les régulateurs et les gouvernements vont péter les plombs. Donc voilà, si vous voulez pas donner votre identité, c'est sur les plateformes décentralisées comme Raydium que ça se passe. Donc on va faire un tuto complet. Je vais vous expliquer comment swapper, donc échanger des jetons. Je vais vous expliquer comment faire du staking pour toucher des intérêts sur les jetons que vous mettez en jeu. Et on fera un petit point rapidement aussi sur le farming, c'est-à-dire la possibilité peut-être d'accélérer les taux d'intérêt avec les risques qui vont avec aussi. Donc ça, on en parlera rapidement. Je vais commencer ce tutoriel en vous expliquant comment mettre en place un wallet sur votre navigateur Google Chrome. Ça fonctionne aussi sur mobile, mais on va juste le faire sur PC où le tuto il va mettre des heures. On va utiliser le wallet Phantom. Phantom, c'est un wallet qui est gratuit, qui vous permet d'ajouter des jetons de tout l'écosystème Solana. Il sera bientôt compatible avec Ethereum et c'est un wallet qui est assez beau gosse, qui est assez intuitif, donc j'ai envie de vous présenter celui-là. Écoutez, c'est parti. Ok, donc commençons par mettre en place le wallet. Je vais vous mettre le lien en description, mais sinon vous allez sur internet, vous tapez Phantom Wallet. Voilà, vous vous retrouvez sur le site, vous faites Add to Chrome pour installer l'extension. Donc du coup, moi je vais supprimer la mienne pour l'exemple. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on ajoute l'extension, on a cette petite page qui s'ouvre. Donc là, on choisit soit on restaure une clé. Donc si vous utilisez déjà un autre wallet Solana type Sollet, la clé fonctionne. Sinon, on peut créer un nouveau wallet. Donc il est que en anglais pour le moment le wallet. Désolé si vous avez du mal avec l'anglais. Moi, je vous invite à noter le code qui va vous sortir. Donc c'est un code de 12 mots. Le mieux, idéalement, c'est de le noter sur un bout de papier. Mais il ne faut pas le perdre. Sinon, vous pouvez le noter dans un bloc-notes. Mais le problème, c'est que si vous faites pirater votre ordinateur, le hacker peut accéder au fond. Donc vous êtes responsable de ce que vous faites. Moi, pour l'exemple, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais le noter ici sur un bloc-notes. Ensuite, vous définissez un mot de passe. Et une fois que le mot de passe est défini, c'est bon. On peut avancer, on peut continuer et on peut ouvrir notre wallet. N'hésitez pas d'ailleurs à le pin avec vos autres extensions Chrome juste ici. Donc il se présente comme ceci. Et la première chose qu'il va nous dire, c'est de déposer des jetons Solana sur le wallet pour pouvoir commencer à faire des transactions. Parce qu'en fait, quand vous faites une transaction Raydium, Solana, Serum, peu importe le jeton de l'écosystème Solana, tous les frais de transaction se payent en Solana. C'est comme sur Ethereum, vous utilisez Uniswap, et bien vous payez les frais de transaction en Ethereum. En Ether si vous préférez. Donc vous cliquez sur Deposit et vous choisissez si vous voulez l'envoyer depuis FTX ou depuis un autre wallet. Donc moi c'est ce que je vais faire. Vous avez un QR code et vous avez le code juste en dessous. Vous le copiez. Vous vous assurez bien quand vous copiez ce code
de pas vous tromper parce que ça peut faire très très mal. Le mieux de toute façon avec Solana, c'est que comme les frais de transaction coûtent quasiment rien, vous pouvez envoyer 2 $ de Solana, vous vérifiez si la transaction elle marche bien, que vous n'êtes pas trompé sur l'adresse, et après vous pouvez envoyer le reste. Donc je vais le faire tout de suite. Alors déjà, où est-ce qu'on peut acheter du Solana? Alors rendez-vous sur CoinGecko ou CoinMarketCap, vous tapez Solana dans le champ de recherche, vous allez ensuite dans l'onglet Market, et vous allez pouvoir voir où est-ce qu'il est listé le Solana. Donc il y en a sur Binance, Bitfinex, FTX, Coinbase, Kraken, il y en a vraiment sur plein d'exchanges, c'est vraiment pas dur d'en trouver du Solana. Ensuite, si jamais vous avez peur de faire des bêtises, sachez que sur la chaîne de Krill, moi j'ai fait un tuto comment transférer ces cryptos d'un exchange à un wallet. Donc voilà, si vous voulez prendre un peu plus de temps pour bien comprendre ce que vous faites, regardez cette vidéo. Mais sinon, moi, voilà, j'ai déjà des Solana sur un wallet Exodus que je vais envoyer. Donc je vais juste reprendre l'adresse qu'on a notée juste avant. Hein. Hop, je vais la déposer. On peut laisser une note. Ça, la note, c'est juste pour vous y retrouver, mais sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Le mieux, c'est d'envoyer minimum 0,05 Solana. Ça fait à peu près 4 $ en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours un tout petit peu de Solana pour payer les frais de transaction. Les frais de transaction coûtent moins d'1 centime, mais vous allez en faire beaucoup. Donc, c'est bien d'en avoir un petit peu. Voilà. Là, j'envoie mes fonds. C'est parti. Et ça devrait mettre, je pense... 15 à 20 secondes à partir, le temps que le wallet fasse l'exécution et que la transaction soit finalisée sur la blockchain. La transaction n'est pas tout à fait instantanée, elle met une quinzaine de secondes, donc ça va, et ça ira de plus en plus vite sur l'écosystème Solana au fur et à mesure des mises à jour. Voilà, une fois que c'est fait, vous vérifiez bien sur votre wallet, bon bah voilà, j'ai déjà les fonds, top, et on va pouvoir continuer maintenant. Donc je vais juste vous montrer comment ajouter des jetons de l'écosystème Solana à votre wallet Phantom. Imaginons que vous voulez envoyer des Raydium de la plateforme FTX ou Binance à ce wallet. Et bien cliquez sur Manage Token List, vous tapez le nom du jeton que vous souhaitez ajouter et vous l'activez. Voilà. Et l'adresse de réception, ce sera la même. Hein. Vous voyez, mon adresse Solana, elle commence par achat. Et mon adresse Raydium, elle commence aussi par achat. Donc c'est la même adresse, mais c'est quand même mieux de vérifier pour éviter de faire des bêtises. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce wallet Phantom de mon Chrome et je vais remettre le mien où j'ai un petit peu plus d'argent. On va commencer à utiliser l'application Raydium ensemble. On va apprendre à swapper des jetons pour avoir des Raydium, justement. Allez, on va utiliser l'application Raydium. Alors, vous rendez sur le site raydium.io. Je vous laisse aussi le lien en description. Et vous cliquez sur Launch App pour être automatiquement redirigé sur le swap. Ensuite, pour pouvoir interagir avec l'application, il faut connecter votre wallet. Donc, vous cliquez sur Connect en haut à droite, vous sélectionnez votre wallet, nous en l'occurrence c'est Phantom, et ça va se connecter directement. À partir de là, vous pouvez interagir avec l'application. Donc moi, pour mon exemple, pour un premier échange, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger du Solana contre du Raydium. Ok? Donc là, vous voyez, j'ai 0,26 Solana. Je peux choisir de tout mettre, ou une moitié, ou simplement déposer la valeur à la main. Et en dessous, ça va me dire une estimation de ce que je vais recevoir, avec des petites informations très intéressantes en dessous. Donc, on a le taux de change, on a le slippage tolerance. Alors, le slippage tolerance, c'est le glissement de coût. En gros, c'est un pourcentage qui va être pris au maximum pour être sûr que votre transaction, elle passe. C'est une valeur que vous pouvez d'ailleurs régler. Donc plus vous mettez un slippage tolerance petit, plus vous êtes sûr de recevoir beaucoup. Le problème, c'est que vous avez beaucoup moins de chances que votre transaction s'exécute. Donc le plus sage, c'est de laisser le 1% par défaut. Voilà, si vous êtes patient, mettez une valeur plus petite, hein, bien entendu. Ensuite, vous avez le swapping through. Donc en fait, Raydium a la particularité d'aller taper dans plusieurs pools de liquidités. Donc il a ses propres liquidités à lui. Il va aussi taper dans les liquidités de Serum, qui est le protocole de trading de Solana. L'intérêt, c'est quoi ? C'est d'éviter un maximum le price impact, justement, c'est l'impact sur le prix. Donc, vous allez voir tout de suite où je souhaite en venir. Regardez, là, on me dit que je reçois 0,93 Ray. Donc ça, c'est très clair. En fait, là, pour le moment, vu que j'échange une toute petite quantité d'argent, l'impact sur le prix, il est nul. C'est pour ça qu'il me parle de 0%. Mais imaginons que je souhaite transvaser beaucoup plus de Solana. Et bah plus je vais rajouter de liquidité et plus l'impact va être élevé. Et quand je commence à proposer énormément de liquidité, bah en fait ce qui se passe c'est que Raydium et ses partenaires comme Serum, etc. n'auront pas assez de liquidité à m'offrir sans avoir un impact ultra négatif sur la plateforme. C'est un peu comme quand une baleine, elle se décharge, elle revend toutes ses liquidités sur un marché, ça fait chuter le prix sec. Et bah là c'est la même logique si vous préférez. Voilà, donc dans mon cas ici, je vais faire un swap très simple avec du Solana. Hop, je vais juste avoir besoin
d'approuver la transaction. Et ensuite, c'est bon, j'attends un tout petit peu et la transaction va s'exécuter. Voilà, c'est déjà fait, elle est exécutée. Donc vous voyez, c'est très très simple. Au niveau des frais, on est sur 0,25% de frais pris par Raydium plus le slippage tolerance. Donc là, en l'occurrence, on est sur à peu près 1% de frais maximum, 1,25% de frais maximum. Sur ces 0,25% de frais justement qui sont pris par la plateforme Raydium, il y en a une partie qui vient aux personnes qui font du staking. Alors qu'est-ce que c'est que le staking? C'est quand vous mettez en jeu vos jetons pour sécuriser un réseau ou alors pour faire office de pool de liquidité. Donc là en l'occurrence, j'ai 70 Raydium de staké et je touche des taux d'intérêt annuels de l'ordre de 27%, c'est-à-dire que je vais toucher 27% de ces 70 Raydium d'ici un an. Donc c'est un taux qui change, hein. Mais là vous voyez par exemple, j'ai quelques Raydium en attente. Donc ça, c'est pour me récompenser d'avoir mis mes liquidités en jeu sur la plateforme. Si je fais harvest, ça veut dire que je récupère mes liquidités. Donc ça, en gros, on me donne mon taux d'intérêt. Donc c'est quand même plus intéressant que le livret A. Vous voyez, on est sur du 27% ici. Ça peut devenir très très intéressant. Si vous croyez beaucoup en un projet, eh bien en fait, vous pouvez faire travailler votre argent et toucher des taux d'intérêt. Et donc là, les petits Raydium que je me suis récupérés, je peux les rebalancer sur la plateforme en plus de ceux que je viens de swapper. Voilà, et ils vont s'ajouter au staking juste ici. Voilà. Si des fois la balance se met pas à jour, il faut peut-être rafraîchir la page. Bon bah là vous voyez, c'est à jour. Donc le staking c'est ça, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails du staking. Je vais juste reprendre ma respiration. C'est par rapport à l'accélérateur. On va voir maintenant comment participer à l'EIO Star Atlas pour l'exemple. Hein, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste que ça arrive et c'est un bon exemple. Et moi personnellement, je vais y participer. Donc j'ai déjà participé par le passé à d'autres EIO, comme je vous disais. Les conditions, elles vont changer en fonction de chaque EIO sur le Launchpad, enfin sur l'accélérateur. Donc pour ça, le mieux c'est de suivre sur les réseaux sociaux chacun des projets dans lesquels vous souhaitez investir. Le mieux c'est Twitter et Telegram. Et vous pouvez aussi suivre Raydium qui vont faire des articles dédiés, j'imagine, pour chaque programme. Donc là, pour l'accélérateur Star Atlas, je vous laisse le lien en description. Quelles sont les conditions? Bien en fait, il y en a plusieurs. Déjà, on va voir que le pool va être ouvert du 1er septembre midi au 2 septembre minuit. Donc on aura 12 heures pour agir. Ensuite, on a deux programmes. On a un programme 7-day deadline et un programme 30-day deadline. Donc je vais vous faire la traduction. Alors le 30-day, vous pouvez rien faire. De toute façon, c'est déjà passé. C'est pour les gens qui, comme moi, ont déjà stacké au moins 50 rays sur la plateforme. À ce moment-là, vous êtes éligible pour un ticket. Parce que c'est une loterie, malheureusement. Vous n'êtes pas sûr, même en remplissant toutes les conditions, de pouvoir toucher les jetons. C'est une loterie, donc c'est important de le savoir. Donc ils nous disent bien, voilà, minimum 50 rays. Et si vous avez jusqu'à 1000 rays de staké, vous pouvez rajouter des tickets. Donc voilà, faut bien lire les conditions. C'est un peu chiant. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est différent en fonction des projets. Donc, quel est le programme auquel vous pouvez faire quel programme vous pouvez faire si vous souhaitez participer? Eh bien, c'est le 7-day deadline. Alors lui, il est dit qu'on a jusqu'au 25 août midi pour commencer, puisqu'en fait, il va falloir stake au moins 7 jours des jetons Ray, donc un minimum de 100 Ray pour pouvoir être éligible. En sachant que le Ray est à 8 $, il faut stake 800 $ de Ray au prix où je tourne cette vidéo pour pouvoir être éligible à la loterie pour avoir au moins un ticket. Et vous pouvez stake jusqu'à 500 Ray pour chaque ticket. Ensuite, quand on remonte au-dessus, eh bien, on apprend qu'il y a deux jetons dans les pools. Il y a un jeton Atlas qui est la monnaie, je crois, in-game du jeu, et un jeton Police qui est le jeton de gouvernance de la plateforme. Donc vous pouvez, pour chaque ticket, soit investir sur l'un, soit investir sur l'autre. Donc dans mon cas, comme j'ai déjà fait les conditions du 30-day deadline, j'ai un ticket. Je vais faire avec vous la deuxième condition pour avoir un deuxième ticket. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 69 $ sur l'un, 69 $ sur l'autre. Parce que le truc, c'est que moi, les tokens Atlas, personnellement, ils m'intéressent plus. C'est la monnaie in-game. Mais ça va être le cas de tout le monde. Donc il va y avoir moins de chances de gain du côté de Atlas que du côté de Police. Mais je pense que le potentiel spéculatif sera plus du côté de Atlas. Donc je vais jouer sur les deux tableaux. C'est à ça que sert le staking ici en l'occurrence. Il sert à sécuriser le réseau, il sert à toucher des taux d'intérêt parce que vous prenez un petit pourcentage des swaps
de tous les utilisateurs pour vous payer vous. Et il sert aussi à participer à l'accélérateur. Donc j'espère que ça c'est très clair. Là vous pouvez voir que j'ai 72 Raydium de stake. Il m'en faut 100 avant le 25 août pour pouvoir être éligible. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les Raydium tout de suite avec le swap de Krill. C'est parti. Me voilà sur mon tableau de bord Krill. Donc je vais me rendre dans l'onglet Portfolio pour effectuer le swap. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai plus de détails sur cette fonction swap. Là, je vais faire rapide. Voilà, moi, je veux échanger des USDT sur Binance contre des Ray, puisque je sais que Raydium est listé sur Binance sur la paire USDT. Donc, je vais chercher le Ray. Hop. Ordre de vente limite parce que je ne veux pas payer plus de frais. Marché, ça va plus vite, mais bon, on paye plus de frais, donc ça ne m'intéresse pas. Hop, je vais prendre pour 250 USDT de Ray, il m'estime à 32 Ray à peu près. Donc je sais que 32 plus les 72 ici, bah, j'en aurai 104, donc c'est bon. Hop, j'exécute mon petit swap. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à attendre que ma stratégie soit validée, puisque ça crée une stratégie en fait, tout simplement. Ça devrait prendre à peu près 1 minute le temps que quelqu'un accepte mon trade, hein, tout simplement, sur la plateforme Binance. Et après, je vais les transférer sur mon wallet Phantom et on va les staker ensemble. Je retourne sur Binance parce que j'en ai besoin si jamais je veux transférer mes Raydium sur un wallet. Malheureusement, je ne peux pas le faire directement via Krill. Donc, je vais cliquer sur Withdraw, tout simplement. Là, j'ai besoin de l'envoyer sur mon adresse de mon wallet Phantom. Donc, je clique sur Receive après avoir cliqué sur le jeton Ray. Voilà, il m'affiche l'adresse. Je la copie ici. Ça met automatiquement le réseau Solana, donc c'est bon. Et voilà, je mets maximum, withdraw. J'accepte et j'ai plus qu'à m'envoyer les fonds. Donc ça, je vais le faire de mon côté. Et on se retrouve tout de suite sur l'application. Allez, on va terminer cette vidéo parce que ça commence à faire un peu long. Donc c'est bon. J'ai mes Raydium. Je vais les stake tout de suite sur la plateforme. Donc vous avez juste à cliquer sur Stake Ray. Vous mettez le montant que vous souhaitez stake. Je ne vais pas tout mettre, je vais en mettre que 50. Tiens, hop. Je confirme la transaction. Et là, je vais avoir la petite pop-up en bas à gauche qui va me dire que la transaction a bien été validée. Voilà, c'est bon. Donc, je suis éligible pour le IO. Donc, je voulais vous faire un point aussi sur les onglets Liquidity, Pools, Farm, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça dans une autre vidéo. Ça commence à faire long. En quelques mots, vous pouvez apporter des liquidités pour les pools. Donc, par exemple, vous avez des paires de liquidités Raydium, USDC, Raydium, Solana, etc. Donc, il vous faut des 2 jetons. Vous apportez les 2 jetons. On vous rend des jetons Liquidity Provider. Et à ce moment-là, vous pouvez toucher des intérêts un petit peu supérieurs. Le truc, c'est qu'il y a des petites subtilités à savoir, comme les impermanent loss. Donc ça, je vais vous le laisser en description et on prendra le temps d'en parler bien comme il faut dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo sur le Raydium vous aura plu. Elle est un peu longue, mais elle est nécessaire. Maintenant, vous savez utiliser Raydium, un wallet, recevoir, envoyer des fonds. Donc vous êtes autonome. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du swap Krill. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait pour en savoir plus sur les cryptos et sur le trading. Ciao tout le monde.